Salut Jambo, hello. Bienvenue à tout le monde sur ma chaîne YouTube encore aujourd'hui. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Sergio, le petit voyageur. Et ce matin, j'ai fait une ou deux vidéos récentes. Ça fait un moment que j'ai fait ces vidéos qui parlaient d'immigration, qui parlaient des secrets pour avoir son visa assuré, qui parlaient de voyager vers les États-Unis, l'Europe ou alors le Canada. Et il y a eu plein de questions qui ont parvenu, qui sont en commentaire. Et que de répondre individuellement, j'ai jugé mieux de faire une vidéo et que ça puisse en bénéficier à d'autres personnes, pourquoi pas. Mais avant de commencer, de partager ces questions et mes réponses avec vous, j'aimerais préciser d'abord que je ne suis pas spécialiste en immigration ou en social ou en quoi que ce soit. Je ne travaille pas pour une ambassade, pour un gouvernement. Ce sont mes recherches personnelles, ce sont mes expériences, c'est mon vécu. Et lorsque j'entends, je me permets donc de prendre les devants, pas les devants, de me permettre de me prononcer et de partager ces informations avec vous. Si vous jugez importantes ces informations, s'il vous plaît, aimez d'abord la vidéo, souscrivez si vous êtes nouveau à cette page et déposez en commentaire vos suggestions ou alors ce que vous pensez ou alors vos questions aussi. Mais pour ceux-là qui veulent me contacter individuellement, c'est lacarapace@yahoo.fr. Je ne vais pas vous donner mon numéro de téléphone et si vous voulez me retrouver sur Facebook ou Instagram, c'est pareil comme mon numéro de compte YouTube Petit Voyageur. Vous allez me retrouver là-bas. Mais entre-temps, si vous voulez me contacter directement, c'est Lacarapace. Lacarapace. Lacarapace@yahoo.fr. Alors la toute première question qui me revient le plus souvent ou alors toujours est celle de savoir quel visa est-il facile à obtenir lorsqu'on veut immigrer. Quel visa est-il facile à obtenir, à demander et à obtenir à l'ambassade lorsqu'on veut immigrer, surtout aux États-Unis, parce que moi je vis aux États-Unis, je suis Camerounais et je vis aux États-Unis depuis un bon bout de temps. Et voilà la première question qui me revient. Quel visa demander qui est facile à obtenir? Alors je vais vous faire savoir, il n'y a pas de visa qui est facile, ok? Mais la procédure qui est adéquate à marcher, lorsque vous remplissez toutes les conditions, il y a trois demandes. La toute première, c'est la green card. Ah oui, la loterie fonctionne toujours, la famille. Nous sommes en 2021 aujourd'hui et je peux vous confirmer, la loterie fonctionne toujours. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas le faux. Lorsque vous suivez la procédure normale, ou alors lorsque vous déposez votre demande, vous vous inscrivez au jeu en ligne, ou alors ceux qui font et qui se font de l'argent avec, ce n'est pas de l'arnaque. La loterie américaine est vraie. J'en connais des personnes qui m'ont retrouvé aux États-Unis, que j'ai rencontré aux États-Unis, qui sont venus par la loterie américaine. Donc, je dirais que la première procédure qui est adéquate à avoir un visa, c'est la loterie américaine, déjà la green card, la carte verte, comme on appelle ici, la green card, la résidence permanente, par la loterie américaine. Il y a aussi le regroupement familial. Alors, lorsque vous êtes marié, par exemple, à quelqu'un ici, ou alors quelqu'un vient vous épouser dans votre pays d'origine, ou alors vous avez des enfants qui sont ici, à l'âge de 18 ans, ils peuvent déjà vous inviter. Ou alors s'il y a un Américain qui est votre frère, il peut vous inviter, votre parent. C'est ça qu'on appelle le regroupement familial. Ou alors si pourquoi pas même un fiancé. Vous pouvez venir ici si vous avez un fiancé qui est américain ou qui vit ici aux États-Unis. Oui, c'est ça le regroupement familial. Donc voilà les trois choses que moi je pense personnellement qui vous permet d'immigrer aux États-Unis, déjà à avoir un visa pour entrer légalement aux États-Unis. Deuxième question qui me revient. Ai-je besoin d'un passeport plein avec des différents visas? Ça me revient tellement.
Et il y a tellement de gens qui le font, puis qui pensent que parce qu'ils ont 10 visas dans leur passeport, ils ont déjà voyagé partout dans le monde entier, qu'ils auront le visa pour entrer aux États-Unis. Encore, je préfère surtout parler des États-Unis parce que je vis aux États-Unis et j'ai une idée un peu plus claire que le Canada, l'Europe ou alors l'Angleterre. Donc, aux États-Unis, pas besoin d'avoir des dizaines de visas dans votre passeport. Non, rassurez-vous déjà que votre passeport soit valide, minimum 2 ans, 2-3 ans, parce que les passeports sont valides, je crois, c'est 5 ans, 6 ans en moyenne en fonction de votre pays. Mais rassurez-vous que votre visa ait au moins une validité de 2 ans et plus. Parce que lorsqu'ils vous donnent un visa, c'est de 6 mois à 1 an, maximum 2 ans. Alors vous ne voulez, il ne peut pas vous donner une durée, sachant que votre visa va expirer. Non, c'est en fonction de votre retour dans votre pays qu'on va vous donner un visa. Donc rassurez-vous que le passeport ait une validité minimum de 2 ans. C'est très important, c'est pour votre bien. Rassurez-vous que votre documentation soit légale. Ne perdez pas votre temps à aller à l'ambassade et que votre dossier soit rejeté parce que vous avez des faux documents, vous avez des faux actes, des faux diplômes, des faux comptes bancaires et autres. Non, rassurez-vous que vos documents soient tous légaux. Ça, c'est très important. La procédure consulaire, quel que soit ce qu'on va vous raconter, quels que soient les conseils que moi je vais vous donner, rassurez-vous de toujours retourner auprès de votre consulat ou alors ambassade locale pour avoir l'information de pointe, l'information actuelle. Même en ligne, souvent ce n'est pas mis à jour. Alors allez appeler et renseignez-vous, posez la question. L'information que vous recevez de moi, vous pouvez recevoir directement de cette ambassade-là. Appelez-les et dites, je veux faire telle chose. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce que je ne fais pas? Ils vont vous donner l'information ponctuelle. Vous voyez cette vidéo aujourd'hui, peut-être en 2021, elle va rester sur les réseaux sociaux pendant des années. Est-ce qu'elle est courante? Est-ce qu'elle est actuelle? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Donc, lorsque vous avez une information, rassurez-vous en appelant l'institution en elle-même ou en vous rendant sur place. Très important. Et aussi, non, vous n'avez pas besoin de différents visas dans votre passeport. Rassurez-vous simplement de vous préparer. Préparez pour votre interview. Préparez pour vos questions. Préparez sur comment est-ce que vous allez vous comporter, répondre et aborder l'agent, l'officiel de l'ambassade devant vous lors de cette interview-là. Et tout se passe dans cette vidéo que j'ai déjà faite auparavant. J'ai déjà fait cette vidéo et j'ai donné des dizaines de conseils. Comment vous comporter, les réponses qu'on peut même vous poser. J'ai fait ça dans cette vidéo et je vous invite à aller voir la vidéo qui dit les 10 secrets, je crois, les 10 secrets pour obtenir son visa assuré pour les États-Unis. Et la troisième question donc, entre les États-Unis, le Canada, l'Europe et l'Angleterre, quelle pays est mieux par rapport à l'autre? Alors je vous dirais, il n'y a pas de pays mieux, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas d'un pays plus grand que l'autre. Non, ça dépend des opportunités que vous avez à voyager. Ça dépend de vos moyens que vous avez à voyager. Ça dépend de votre prise en charge dans le pays où vous pensez aller ou alors dans ces pays, et ça dépend aussi de vos objectifs. Très important. L'opportunité, quel est le pays où vous pensez avoir l'opportunité en fonction de votre activité? Est-ce que dans l'un de ces pays, il y a quelqu'un qui puisse vous prendre en charge? Est-ce que vos objectifs, ça rime avec le pays où vous allez aller? Est-ce que vous avez les moyens d'aller dans ces pays-là? Si par exemple vous venez du Cameroun, comme moi je suis camerounais, et vous n'avez pas les moyens pour aller aux États-Unis, mais vous avez les moyens pour aller en France, c'est la France qui est pour vous. Si vous le français, l'anglais est un problème et vous ne voulez même pas apprendre l'anglais, c'est soit le Canada où on parle français et anglais, soit c'est l'Europe, mais pas l'Angleterre, pas les États-Unis. Si vous avez peur du système politique ou du système ponctuel, ce n'est pas la Chine pour vous parce qu'ils sont carrément très stricts. Alors ça dépend de l'opportunité, la prise en charge, les objectifs et les moyens que vous avez pour vous déplacer. Il n'y a pas de préférence. Tout dépend de vous. Votre réussite, votre succès dépend de vous. Il y a toutes les opportunités. C'est à vous de choisir en fonction de ce que vous pouvez, vous avez. Et la nature aussi, n'oublions pas.
C'est Dieu la force. La quatrième question que j'ai notée est celle de savoir, est-ce que la pandémie sanitaire mondiale est un blocus pour immigrer aux États-Unis ou alors en Angleterre, en Europe ou dans le monde entier? Moi, je dirais non. Ça va vous ralentir, ça va vous freiner, mais n'oubliez pas, si vous êtes un professionnel médical, si vous êtes un professionnel informatique, si vous êtes un professionnel ingénieur, si vous avez une profession qu'un pays voit en vous une force, ils vont très rapidement vous faire entrer. Ils vont très rapidement vouloir que vous venez. C'est pas bien de le dire, mais parce que je fais cette vidéo et je communique avec vous, n'oubliez pas, il y a des centaines, des milliers, des millions, des milliards, des millions de personnes qui sont décédées à cause de la pandémie mondiale et il faut remplacer ces personnes-là. Si c'était leur objectif, il faut remplacer ces personnes-là dans les boulots, dans les postes et consorts. Et au-delà même du besoin que le monde, les pays du monde entier auront besoin, je dirais aussi, ça vous donne le temps, la peine d'étudier, de monter et de préparer votre dossier afin d'aller dans le pays où vous voulez aller. C'est un plus, c'est un avantage de savoir, de prendre le temps, se poser des questions, gagner de l'argent et voyager. Donc pour moi, c'est un plus. C'est arrivé. Est-ce qu'on va se leurrer? Est-ce qu'on va se lamenter? Est-ce qu'on va pleurer tous les jours? Non. Profitons de ce qu'on peut, avançons. C'est la vie. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu la force. Et la dernière chose que j'ai noté sur ma liste, c'est comment avoir un réseau pour immigrer en Amérique du Nord. Alors la famille, ça c'est ma dernière question que j'ai voulu partager avec vous, qui m'est revenue. Je tiens d'abord à vous faire savoir qu'il n'y a pas de réseau, ok? Il n'y a pas de réseau qui marche. Ce sont des opportunités. Moi, je les appelle des opportunités. Si vous avez quelqu'un qui a une opportunité qui peut vous faire voyager, rassurez-vous que ça soit légal. Parce que quand ce n'est pas légal, ça vous rattrape toujours. Soit c'est la prison, soit c'est la détention, soit c'est la perte de temps, soit c'est la perte d'énergie, soit la perte d'argent, soit c'est... et ça amène les gens au commissariat. Donc vraiment, il n'y a pas de réseau qui marche. Il n'y a pas de réseau qui soit légal. Il y a des failles dans le système que certaines personnes connaissent. Mais le dévoiler, c'est un crime parce que ce n'est pas légal. Et tant que ce n'est pas légal, c'est un problème. Et moi, personnellement, je ne le conseille pas. Donc, si vous avez quelqu'un dans un pays qui peut vous aider à voyager en tant qu'étudiant, à voyager en tant que visiteur, à voyager en tant que pour une conférence, en tant que marié, fiancé, enfant, époux, parents, sautez sur cette opportunité. Sinon, jouez à la loterie américaine, jouez à la loterie de l'Angleterre, cherchez l'immigration Canada, cherchez les opportunités en Europe, en France, en Espagne et consorts, et voyagez légalement. Je vous le dis en conséquence de cause, par expérience, ça vous libère, ça vous protège. Et je dirais encore, je tiens à reconfirmer que la loterie américaine fonctionne, elle est légite. J'en connais des personnes qui l'ont fait, moi je ne l'ai pas fait et ça marche. Donc si vous pouvez jouer à la loterie américaine chaque année, faites-le. Vous n'avez rien à perdre mais à gagner. Ça se passe le plus souvent, ça commence au mois d'octobre, début octobre, et c'est pour 30 jours. Et les résultats sortent le mois de mars, avril de l'année qui suit. Donc, très important. Comme j'ai dit, la green card continue à marcher. Pas la loterie américaine, le mariage, le regroupement familial. Voilà les moyens surtout qui vont vous aider à immigrer vers l'Amérique et surtout les États-Unis. Pour le Canada a besoin de populer ses territoires parce qu'ils sont très vastes et ils sont ouverts. Contactez ceux qui vivent au Canada ou alors cherchez les informations par rapport au Canada. Et n'hésitez pas, si vous avez une opportunité, si vous voulez élargir vos horizons, vos activités et que sur place dans vos pays locaux, il n'y a pas ces opportunités, il n'y a pas ces formations, il n'y a pas ces ouvertures, voyagez, découvrez. Parce que moi, je suis le petit voyageur, je découvre, je partage et je suis là à vous donner ce que j'ai appris. Alors, entre-temps, si vous avez bénéficié de quelque chose de cette vidéo, likez la vidéo, souscrivez si vous êtes nouveau à cette page, à ce compte, ou alors déposez en commentaire ces questions-là que vous aimeriez savoir. Si ce n'est pas ici, retrouvez-moi sur Facebook, sur Instagram, en tant que petit voyageur, ou alors personnellement par mon email qui est lacarapace@
lacarapace@yahoo.fr. LACARAPACE. lacarapace@yahoo.fr. Dieu vous bénisse, Dieu la force. Jusqu'à la prochaine. On se voit.